Bonjour à tous, chers animateurs, chères animatrices. J'ai le plaisir de finir avec vous ce semestre. Je pense qu'il a été riche, que vous avez pu vivre, je l'espère, de belles choses avec vos SMS. Et je vous invite à clôturer avec moi par la leçon 13, vivre au présent la tolérance. C'est un mot très à la mode, la tolérance. Mais peut-être tellement à la mode qu'on a un peu perdu le sens de ce que ça veut dire vraiment. On le voit à la télé, on le voit à toutes les sauces dans les journaux. Mais à force de l'utiliser, on a étiré ce mot-là et il ne veut plus dire grand-chose. Alors, on vous l'a déjà dit, parfois c'est bon de retourner quand vous avez un mot comme ça, un peu parfois compliqué, ou alors où le sens se perd un peu. N'hésitez pas dans vos classes à avoir, vous avez vu, des manuels, les revues, le dictionnaire. Là, par exemple, moi, je suis retournée dans le dictionnaire, j'ai pris mon Larousse et je suis allée regarder c'est quoi finalement la définition du mot tolérance. Et ce que j'ai trouvé, c'était vraiment intéressant. Le Larousse dit « attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes de la sienne ». Et il ajoute un autre sens, attitude de quelqu'un qui fait preuve d'indulgence à l'égard de ceux à qui il a affaire. Mais est-ce que faire preuve d'indulgence, c'est pas un peu condescendant ? L'indulgence a un petit côté... Mais en même temps, suivant les opinions différentes, parfois, on peut être persuadé d'avoir raison, d'avoir la bonne chose. Et quand l'autre fait, on est persuadé qu'il a tort. La tolérance, ce n'est pas dire oui, 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 tu as raison surtout, bravo, continue. Ou de faire je ne vois rien, je n'entends rien, je ne sais rien, fais ce que tu veux dans ton coin. Mais la tolérance, c'est la capacité d'accepter que l'autre n'est pas mon prisonnier. Et quand on est chrétien, la tolérance, c'est accepter que Dieu n'a pas voulu que les hommes soient ses prisonniers et qu'il les laisse libres. Et c'est être indulgent envers l'autre dans le sens où on se dit « bon, j'accepte que tu t'éloignes de Dieu, tu fais quelque chose, je pense que ce n'est pas bon, mais mon indulgence, c'est de dire « j'espère qu'un jour tu pourras aussi revenir sur de meilleures voies ». Ce n'est pas parce que tu ne penses pas comme moi, que tu ne vaux plus rien et qu'il n'y a pas de l'espoir qu'un jour on puisse se reconnecter ensemble. Vous savez, la tolérance pour les jeunes, c'est pas facile parce qu'en effet, aujourd'hui le monde dit que la tolérance, c'est dire oui, oui, tout est bien, tout est beau, tout le monde a raison, tout le monde est gentil. Et c'est pas facile quand à l'église on leur dit il y a des choses qu'on n'accepte pas, où on pense que non, c'est pas bien. Donc il faut trouver cet équilibre. D'un côté, la tolérance, c'est continuer à regarder l'autre positivement, même si ce qu'il fait, je pense que c'est pas bien. Ce qu'il fait, je suis pas d'accord, mais lui, sa personne, je continue à la regarder positivement. Je crois que être tolérant, c'est une force, dans le sens où accepter que l'autre puisse vivre différemment, ça veut dire que je suis ferme et assurée dans ce que moi je crois. Je n'ai pas peur d'être contaminée par lui. Je n'ai pas peur que si je le vois faire quelque chose de différent, je vais avoir envie de faire pareil. Je sais ce que je crois, je suis ferme dans ma foi. Mais d'un autre côté, vraiment la tolérance, c'est aussi avoir le courage de dire « là, je ne pense pas la même chose que toi. Je ne suis pas d'accord. Je ne te rejette pas. Je ne te déteste pas. Surtout, je n'ai pas de discours haineux envers toi. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. » Vous savez, peut-être que les jeunes auront besoin d'images un peu claires pour leur montrer. N'hésitez pas à aller, pas dans le ridicule, mais à pousser un peu pour leur permettre de comprendre. Je vous donne un exemple, vous n'êtes pas obligé de reprendre celui-là, mais par exemple, si Marthe, tu aimes les choux de Bruxelles, mais quelle idée! Je déteste les choux de Bruxelles. Mais je peux tolérer non seulement que tu aimes et que tu en manges.
Je te vois le manger, je ne vais pas faire comme si je ne te voyais pas en manger. Je ne vais pas dire à Marthe, ah bah non, on ne peut plus être dans la même pièce, toi tu manges des choux de Bruxelles. Ça, c'est une image évidemment qui va très très loin sur un sujet tout bête, où les jeunes peuvent dire, bah oui, c'est ridicule de dire qu'on ne va pas faire comme si elle n'existait pas pour des choux de Bruxelles. Donc si on va dans des exemples comme ça, ils peuvent comprendre. Et après, on étend à des sujets qui, c'est vrai, parfois sont plus difficiles. Je ne sais pas si l'une d'entre vous aurait voulu encore ajouter quelque chose? À part que je déteste les choux de Bruxelles aussi. Oh bah alors, tu casses mon exemple, mais tout va bien, nous sommes d'accord. Pourtant, c'est bon pour la santé. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je vous souhaite un bon sabbat à vivre avec vos jeunes. Et nous nous donnons rendez-vous pour le semestre prochain, le trimestre prochain. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.